70 cm. C'est incroyable. Ah mais c'est pas un kebab, c'est une épée quoi. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil dans la belle ville d'Istanbul pour cette deuxième saison ici en Turquie. Alors très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et je réalise des vidéos de voyage sur cette chaîne YouTube. Et il y a quelques mois, j'étais ici en Turquie, je vadrouillais pour la première aventure, pour le premier voyage. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de terminer, donc j'ai décidé de revenir pour ce deuxième voyage. D'ailleurs, je vous mettrai la playlist de la Turquie saison 1 juste ici. Et sachez, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, que je poste en ce moment une vidéo par jour, donc en direct de la Turquie également pour ce deuxième voyage. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben_Nemco. Donc n'hésitez pas à me rajouter car je poste du contenu qui vient enrichir et compléter. Oh là là! Oh putain! Oh là là! Je suis hyper chamboulé là, je tremblote. En fait, j'étais en train de faire mon intro. Vous avez vu, hein, j'ai arrêté d'un coup. J'ai été témoin d'un accident en live sous mes yeux. Il y a une voiture qui a reculé et qui a renversé deux personnes et ça s'est fait violemment quoi. Paf! Un homme et une dame par terre. Et je suis resté avec eux là pendant 10-15 minutes, donc j'ai dit vite, appeler une ambulance, etc. Et ouf, ça m'a tout émoustillé. Moi j'avais super faim, là tout d'un coup c'est passé quoi. En plus, je comptais vous expliquer où est-ce que je voulais vous emmener. Mais ça m'a... Waouh! Ça choque, ça remet un peu les idées en place. De se dire putain, comme ça en une fraction de seconde quoi, tout peut basculer. Bon, ils sont ensemble, mais ils ont l'air en tout cas d'être conscients et d'aller bien, c'est le principal. Mais c'était... Waouh! Enfin bref. Bon, on va essayer de reprendre comme si de rien n'était. Et de repartir sur des ondes positives. Donc je vous disais, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben_Co. Je poste du contenu divers et varié. Alors le programme du jour, c'est que je devais aller manger parce que là il est presque 14 h. Et je voulais vous emmener dans un nouvel endroit qui m'a été conseillé par un abonné. Sauf que, bon, on va marcher, je pense que la faim va revenir petit à petit. Là, je suis encore un petit peu... sous l'état de choc. Et ensuite je vais vous emmener là où je devais vous emmener hier, à Üsküdar. J'ai pas eu le temps. Ah bah oui, donc voilà, hier on s'est vraiment fait une petite journée de chillax sur Kadıköy. Et aujourd'hui Üsküdar. J'espère que la faim va revenir. Comme ça on se fera une bonne balade digestive après, parce que là où je veux vous emmener, si vraiment c'est exactement ce que l'abonné m'a marqué, va falloir encaisser. Allez, let's go. Wow. Büyük. Oh, sos. Eyvallah abi. Abi. Wow.
Aman. Biraz tuşu dolasana Ahmet. Burada gel, burada gel. Regardez-moi ça. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est ce monstre de la nature Bir dakika. chez notre chef. Ahmet bir dakika. Zurnacıyım çalarım, zurnacıyım C'est plus un çalarım. kebab, c'est une flûte. Hem çalır hem oynarım. Sarışının adı var, sarışının adı var. Esmerin bir tadı var. Çal zurnacı zurnayı, zurnacı Erdal dayı. Rastgele! Rastgele! Yeah, teşekkür ederim. Büyük, büyük. Zurna. Thank you, Bıyık. thank you very much, Bıyık. thank you. Çok güzel doner kebap, çok güzel büyük. I love you'um. Rastgele. Teşekkür ederim. Eyvallah, çok sağ ol. Bon, j'ai retrouvé un petit peu mes esprits, je vous explique où je suis. C'est une petite recommandation d'un abonné qui m'avait dit, donc il y a quelques semaines lors de mon premier passage en Turquie, donc Ben, situé sur Kadikoy, essaye d'aller tester le restaurant Erdal Usta. Usta veut dire chef en turc, j'ai appris ça. D'ailleurs, beaucoup de restaurants qui s'appellent Usta en Turquie, avec le nom. Hein. Par exemple, Bunyamin Usta, chef Bunyamin, que Benjamin, c'est Bunyamin ici en Turquie, pour ceux qui ont suivi la première saison, parce que Ben, ça veut dire moi, donc j'avais des problèmes quand je disais Ben. Je disais quoi? Toi? Non, Ben, en fait, Ben, Benjamin. C'était un sacré quiproquo, c'était assez drôle à chaque fois. Et donc, il m'a dit, il faut que tu ailles chez Erdal Usta pour tester le zurna, le kebab long de 60 cm. Et je crois qu'il s'est trompé parce que j'ai vu 70 cm. 70 cm! Pas cher et très réputé. Alors d'après ce que j'ai compris, je sais pas si j'ai eu le bon tarif, mais il m'a dit que ça coûtait 20 lire turques. Oh, ça m'étonnerait. Je vous dirai tout à la fin, regardez juste le bordel. Le truc, il est plus grand que mon bras. C'est incroyable. En fait, c'est limite 1, 2, c'est 3 donneurs en un quoi. Ça sent bon, en plus j'ai vu comment il a préparé les petits légumes, salade tomate, oh là là, ça a l'air trop bon. Et bien évidemment on pouvait pas voilà, manger un kebab sans un bon ayran frais. Afiyat olsun comme on dit. Je vous jure, j'avais une énorme faim avant de sortir de l'auberge, il est 14h20 mais vraiment l'accident en live, ça m'a... Mais comme je vous ai dit, on essaie de se concentrer que sur des ondes positives et de plus y penser. Moi, j'ai fait mon maximum. Je suis allé voir des gens qui étaient assis en terrasse. J'ai dit vite, appelez une ambulance, etc. Parce que je suis français, je parle pas turc. Please call ambulance. Et donc après, évidemment, il y a plein de gens qui sont arrivés puis qui ont appelé une ambulance. Et puis moi, j'ai essayé de rester pour apporter un peu mon témoignage au cas où s'ils avaient besoin. Et puis je pouvais pas faire grand chose. Étant malheureusement pas turc, j'ai essayé de faire mon maximum et puis j'allais pas rester là comme ça à regarder, ça servait à rien, donc j'ai quitté, voilà. Maintenant, passons à autre chose, on n'en parle plus. Il est bon en plus. Hein. J'en ai mangé des donneurs en Turquie, mais il est très bon. Franchement, je pense que si j'avais pas eu le plan, j'aurais jamais trouvé. Donc merci encore à chaque fois pour vos plans, vos petits conseils. Parce que c'est dans une petite ruelle comme ça. Ça paye pas de mine du tout. Ça se trouve, je serais passé devant sans calculer. Et je suis très content finalement d'avoir eu le plan. Si vous le voulez, je vous le mettrai dans la barre de description, je vous mettrai la géolocalisation Google, comme ça vous allez pouvoir trouver très facilement. Et en plus il est vraiment sympa,
C'est un bon vivant quoi, le chef, drôle, sympathique. Ah, tu viens d'où? De France? Bienvenue. Ah, ouais. Trop sympa quoi. Ah mais c'est pas un kebab, c'est une épée quoi. Magnifique. 70 cm de plaisir. Même Rocco Siffredi, il égale pas le chef de chez Zurmadorum. J'aime bien son pain. Il est un peu croustillant. Ah par contre, il est pas sec, hein. C'est blindé en sauce. En plus, il est un petit peu épicé, mais pas trop fort. C'est-à-dire que ça se mange vraiment très très bien. Il arrache pas. Et puis on a un petit terran, justement pour faire passer ça tranquillement. Si c'est vraiment vin lire turc, c'est une bonne affaire. Hein. Ça j'adore. Les vendeurs de thé comme ça qui passent dans la rue. Tu veux un petit thé? Ah, s'il vous plaît. Je suis à la moitié. Hein. Et pour le moment ça va, je me sens plutôt bien. On a du chou, des cornichons, de la salade verte. Et par rapport à hier, je remarque que la viande n'est pas la même. Hein. On dirait plus une viande de poulet, ça. Ouais, elle est un peu plus sèche, mais très bonne. Hein. Hier, elle était vraiment très bonne. Hein. Elle a été coupée en fines lamelles aussi. C'est pas pareil. Aujourd'hui, on est vraiment sur un concept plus de street food. Ça fait plaisir. Ils sont archi bonne ambiance. J'ai demandé un petit chai, ils sont venus me l'apporter. Trop sympa. En plus, j'avais pas vu, mais il a une super belle terrasse en fait, le resto là. Moi j'étais côté rue là-bas. Et en fait, eh ben non, ils ont une super petite terrasse pour se poser pépère à l'abri du bruit des klaxons et du trafic. Donc je vais pouvoir déguster mon petit chai pour digérer. Et ben vous savez quoi? Non seulement ils sont bonne ambiance, ils sont super sympas, mais en plus, franchement, j'étais un petit peu angoissé ce matin. Avant de partir, ce que je me disais, ça se trouve, c'est tellement grand que je vais pas réussir à le finir. Et moi, je suis pas adepte des concours de food, des challenges en tout genre, où le but c'est de se goinfrer. Je trouve ça vraiment stupide en fait, parce que il y a tellement de gens qui n'ont pas à manger, qui meurent de faim. Je me dis manger pour manger comme ça, c'est stupide. Moi, vous pensez que je mange beaucoup, mais en fait non, je mange régulièrement. Ce matin, j'ai pas pris de petit déjeuner par exemple. Là, il est 14h et j'essaye de manger correctement mes repas par jour, sans faire de surplus, d'essayer de manger à ma faim et pas au-dessus de ma faim. Mais je me suis dit, j'ai envie d'aller voir quand même par curiosité ce concept. Et au pire des cas, si je la mets, je le termine pas, et ben je demanderai à ce qu'on me le mette proprement dans un sachet et je l'emporterai, je le mangerai ce soir comme ça, pas de gâchis. Mais finalement non, ça se finit super bien, c'est assez fin et ça peut paraître très très grand au final quand on l'aperçoit pour la première fois ce sandwich. Mais non, ça se termine vraiment tranquille. En général, quand je prends un doner, j'ai encore faim, donc j'en prends souvent un deuxième. Donc là, c'est comme si j'en avais mangé plus ou moins 3. C'est pas non plus hyper blindé, donc on se sent pas lourd, il n'y a pas les frites, voilà. Donc non, franchement, je me sens très 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 bien. Bon plan street food. Maintenant, j'ai hâte de savoir le prix, parce que, comme je vous ai dit, si c'est vraiment 20 lire turcs, c'est l'affaire du siècle. يا سمرة يا تمر هندي يا أحلى مشروب عندي يا سمرة يا تمر هندي يا أحلى مشروب عندي مقدر تقول لي شوي بتقول لي ما عندي مي المي مقطوعة يا بندي راسكلا راسكلا.
Alors vous devez sûrement vous demander, où suis-je? Que fais-je? Eh ben je suis toujours en direction d'Üsküdar, de là où j'étais tout à l'heure, à Kadıköy. J'en avais à peu près pour 1h30 max de marche. Donc là j'ai bien avancé, il me reste une vingtaine de minutes. J'ai eu le temps de me poser, de prendre un petit chai, de profiter. Mais comme j'ai commencé la journée un peu tard, aujourd'hui vers 13h, et puis il y a aussi le petit passage de l'accident, etc. Et ben du coup, je dois vous avouer que on arrive quasiment en fin de journée, parce qu'il faut savoir aussi qu'on est au mois d'octobre et que les journées raccourcissent. Il fait nuit ici à Istanbul maintenant à partir de 18h30. Donc c'est pas comme quand j'étais là au mois de mai, au mois de juin, où il faisait nuit à partir de 20h. Là non, on a un petit peu moins de temps malheureusement pour explorer. Et explorer de nuit pour moi c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en termes de lumière c'est pas tip top. Donc là je suis sur les docks, si je peux appeler ça comme ça, hein, les bords de mer entre Kadıköy et Üsküdar. Je suis pas encore arrivé totalement à Üsküdar. J'ai une belle vue en face sur le Bosphore, sur la partie européenne d'Istanbul. Je vois également la tour de Galata au loin. Et là c'est plus sympa pour marcher parce que je dois vous avouer que pendant 45 minutes au moins je me suis tapé un chemin pas très sympa. J'ai longé une route. Je suis passé devant 2 universités. Et là le fait d'être comme ça là en bord de mer, en plus il fait bon. Je suis en t-shirt quoi. On est mi-octobre, il doit faire 21-22 degrés, il fait super bon. Trop de chance, belle journée ensoleillée aujourd'hui. Oh, le spot de ouf que je viens de découvrir, c'est pour ça que j'adore marcher et explorer. J'aurais pu aller à Üsküdar en bus hein, et gagner un peu de temps, mais voilà, il fait beau, faut profiter, faut marcher, faut dépenser un peu les calories qu'on a pris, mais surtout l'avantage de marcher, c'est qu'on peut repérer les spots qu'on n'aurait pas vus si on avait pris les transports. Et là je suis dans le début d'Üsküdar en fait, dans un café, resto. Magnifique, j'ai une vue en face de moi avec le soleil couchant là sur Hagia Sophia et la partie européenne d'Istanbul, c'est magnifique. Ça me rappelle un petit peu le jour où j'avais exploré donc la partie européenne et j'étais tombé sur un café qui s'appelait le Café 90 avec un super rooftop, et d'ailleurs où le prix des consommations n'était pas très cher par rapport au cadre de vue quoi. Donc là je sais pas combien ça coûte. Bon, en général les chai c'est pas très très cher en Turquie, le maximum 5 lirs turcs, ça fait 50 centimes, mais le cadre de vue que je me paye est ouf quoi. Je sais pas si on va arriver à explorer Üsküdar aujourd'hui, mais c'est pas grave, on prend notre temps, c'est ce qu'il faut aussi en voyage, c'est prendre son temps. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous ces lieux que je visite, les lieux un petit peu sympas, les bons plans, sachez que je vous mets les géolocalisations dans la description, comme ça vous n'avez pas à galérer. Hop, vous faites un petit copier-coller sur Google Maps et boum, vous perdez pas de temps, vous pouvez trouver directement les bons spots, les bons lieux à voir, à faire, à visiter. Mes petits coups de cœur. Ça fait du bien. Entre les bruits de l'eau, des vagues et le chant des mouettes, et ben on n'est pas trop mal. Et puis ce petit soleil là qui nous réchauffe un peu, magnifique. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai tellement kiffé le spot où j'étais à l'instant que je suis resté et j'ai commandé un second chai. Du coup, là, je continue ma route vers Üsküdar. On va enfin y arriver. C'est la fin de journée et j'avais envie de vous partager un petit bon plan si un jour vous êtes de passage comme moi ici
à Istanbul, en plein mois d'octobre. Sachez que le jour se couche environ à 18h15 et si vous êtes côté asiatique, ici, entre Kadıköy et Üsküdar comme moi, ou bien à Kadıköy ou bien à Üsküdar, vous pouvez admirer le coucher du soleil en face, côté européen, avec la fameuse et belle mosquée Hagia Sophia. Et si vous voulez même pour le petit kiff, par exemple, vous voulez pas aller sur une terrasse de café, sachez que vous pouvez vous poser ici sur les rochers et que de temps en temps, il y a un monsieur qui passe et qui propose du thé. Voilà, donc vous pouvez même vous commander un petit thé en direct des rochers. Et pour encore plus de kiff, bon plan que m'avait envoyé il y a quelques mois d'ailleurs mon ami Muammer Yilmaz, mon ami franco-turc. C'est justement, tiens, des amis que j'ai rencontrés tout à l'heure. Un ami ukrainien. Sergei ? Sergei ? Je les ai rencontrés tout à l'heure, on a discuté, ils étaient super sympas. C'est une Russe et un Ukrainien. Donc je vous disais, vous pouvez prendre le ferry par exemple de Kadıköy ou d'Üsküdar, rejoindre pour quelques centimes la partie européenne comme ça en fin de journée et admirer le coucher du soleil en direct du ferry. Et ça, c'est magnifique. Mais juste comme ça là, faire la balade, c'est juste trop kiffant et j'espère que vous kiffez autant que moi ce joli moment de partage. Et franchement, il fait pas super froid, hein. En fin de journée, on tient bien avec une petite veste. Et voilà, à partir d'ici, nous sommes dans le début d'Üsküdar. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, je m'étais rendu ici le dernier jour de mon voyage pour faire un petit hammam qui est situé juste derrière là, quelques minutes, qui m'avait été d'ailleurs conseillé par mon ami Muammer Yilmaz. Donc petite dédicace, si jamais il nous regarde, hein, Muammer, qui m'avait envoyé d'ailleurs quelques bons plans. Très bon hammam, pas cher du tout. Et finalement, j'arrive en fin de journée. Donc la nuit arrive petit à petit. Et je sais pas si j'aurai le temps de tout explorer comme je le voulais. Mais l'avantage, même si j'ai du mal à filmer en pleine nuit, c'est que admirer Istanbul de nuit, c'est aussi très joli. Les mosquées sont illuminées. Et la plupart des édifices sont illuminés aussi, donc Istanbul de nuit, c'est aussi très joli. Et ça rime. De retour à mon auberge, il y a quelqu'un qui a fait une soupe de lentilles. Et regardez, c'est ça que je kiffe dans les ambiances en auberge. C'est qu'on n'est jamais seul, il y a toujours des bons moments de partage. On m'a proposé de m'asseoir et de goûter à la soupe aux lentilles. Merhaba! Avec notre ami Ibrahim. Et là, on a une amie libanaise, Niara. Your name is Niara from Lebanon, du Liban. Et là, on a une amie iranienne, Mira. C'est la, je l'ai dit ce matin, c'est la Tokyo version iranienne, donc je l'ai appelée Téhéran. Et là, on va goûter après une bonne marche, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup marché, Ibrahim. Encore, beaucoup de kilomètres. Il y en a un qui va nous refiler le Covid ici. Ah, ok, d'accord. C'est une autre fille iranienne qui a fait une soupe. Elle est bonne, hein? On sent bien le goût des épices. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans. Ça sent bon et c'est très bon. C'est un avant-goût de l'Iran avant l'heure. It's a taste of Iran before maybe a next travel.
Yeah, well, no, It we is have exactly- we have exactly the same food though. Like Ah. my mom exactly cook the same. Ah, ok. But we don't say it's a soup. Like we say like a mashed dish, like lentil dish. Lentil dish, ouais. The soup is when you make it really like a puree. D'accord, We call it adasi. d'accord. Adassi. Donc ok, d'après Ibrahim, oui, il y a aussi ce plat ici en Turquie. Mm. Mais j'ai déjà vu des plats à base de lentilles effectivement en Turquie. Et ce n'est pas une soupe, hein, c'est juste un plat à base de lentilles. La soupe c'est vraiment quand c'est mixé. En tout cas c'est très très bon. Non, c'est homogène. C'est vraiment goûtu. Ouais, puis c'est ça en plus. Ça redonne de l'énergie. Et voilà, de retour dans ma chambre. Fin de journée, j'espère que vous avez passé un excellent épisode en ma compagnie. Moi j'ai passé une excellente journée malgré ce qui s'est passé au début. Et d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de la dame par Instagram parce que j'avais laissé mon compte Instagram justement au cas où s'ils avaient besoin d'un témoin parce que j'ai tout vu. Ça s'est passé en live sous mes yeux. La voiture est arrivée comme ça, bam, en marche arrière. Et elle est à l'hôpital. J'ai cru comprendre que ça allait. Pas de nouvelles du monsieur. Je sais pas s'ils se connaissaient entre eux. Enfin bref, on croise les doigts pour eux. Et puis je vous tiendrai au courant dans les prochains jours si j'ai des nouvelles. En ce qui concerne le kebab, je vous ai pas parlé du prix là, de ce Big Dorum de 70 cm. Et bah j'ai payé que 20 lire turques. Donc un Dorum plus un Eran et les 2 thés, je pense qu'ils ont été offerts par la maison. Ils étaient tellement gentils. D'ailleurs quand j'ai voulu payer, le chef il m'a dit non, c'est pour moi. J'ai dit si, j'insiste. J'ai vraiment bataillé. Et donc j'ai payé 20 lire turques, ce qui est vraiment pas cher pour ce gros durum. Et puis finalement, comme je vous ai dit, ça se finit très bien parce que ici en général, les durums, voilà, les petites portions, ça coûte à peu près 1 euro. Donc là, on va dire que grosso modo, on a 3 durums en un. Puis voilà, le concept est fun et puis surtout, le chef est vraiment sympa, quoi. Les gens sont sympas, c'est bonne ambiance. Donc j'ai bien kiffé, merci encore une fois pour vos bons plans. Donc si vous avez encore des bons plans, vraiment, je prends tout. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta, sur YouTube. Je lis, je vous réponds au maximum. Et puis je vais tester au maximum toutes ces petites pépites que vous m'envoyez. J'ai pas eu encore le temps d'explorer Uskudar. Je suis arrivé à temps pour le coucher de soleil, mais j'abandonne pas l'idée d'aller explorer ce coin-là. Demain, normalement, il ne pleut pas. Ce week-end, il devrait pleuvoir sur Istanbul, donc demain je vais essayer si tout va bien et si là c'est bon, je reprends le rythme, si j'arrive à me lever tôt, mais je vais me lever tôt, d'aller sur l'une des îles aux Princes qui me manque, mais c'est toujours en mode quand rien n'est prévu, donc il faudra suivre l'épisode de demain. Donc je vous donne tout simplement rendez-vous demain. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, très important, mais surtout n'oubliez pas de voyager. Et n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.